Alors évidemment, on en parlera de François Asselineau, puisque lui, il a marqué les esprits avec ses articles. Aujourd'hui, tout le monde le charrie un peu là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est sa technique en plus, hein, Asselineau, il vous sort tout le temps les articles et tout le temps, machin. Ce qui réfère d'ailleurs que le mec connaît les traités, il connaît ses sujets. Bon, même si Bourdin l'a piégé, je dirais un peu. Alors c'est vrai, on m'a dit, ah regarde, il s'est fait piéger. Bon, un peu malhonnête, parce qu'il peut pas tout connaître non plus, c'est vrai, à sa décharge, je sais pas si vous avez vu les traités européens, enfin, c'est un bouquin, moi j'en ai un ici, avec tous les traités européens, c'est un truc comme ça, hein. Allez le connaître par cœur, faut quand même pas déconner. Donc c'est quasiment pas possible. Mais voilà, tout le monde l'a brocardé comme il dit là-dessus. Oui, je connais les traités. Bah évidemment, puisque c'est une arme fabuleuse quand on lui sort les choses. Et moi, pour ma part, je trouve qu'il a ramené en tout cas de la réalité politique dans ce qu'on appelle l'action politique. Parce que c'est bien beau les discours, on va faire ci, on va faire ça, mais il y a des traités, il y a des lois, il y a un cadre juridique, on fait pas ce qu'on veut, on peut pas dire n'importe quoi. Et en l'occurrence, quand des gens vous font des promesses qui sont inapplicables, c'est bien parce que justement elles contredisent ces fameux traités. Donc si on les dénonce pas, on peut pas les appliquer. Hein, et ça vaut pour pas mal de gens qui étaient là dans ce débat. À la limite, même voilà, pour quelqu'un comme par exemple Mélenchon, pareil, c'est vrai qu'il s'inspire beaucoup de l'UPR, mais bon, ça on le savait, ça fait longtemps, ça fait des années qu'il y a des partis qui prennent des idées d'Asselineau, c'est évident, hein, ces idées elles circulent, ces gens-là étaient, parce qu'Asselineau de toute façon on le voyait pas à la télé, donc c'est les gens qui connaissaient ces idées par Internet, il y avait déjà un gros buzz Internet il était très connu sur Internet, donc forcément ces gens-là, bah, ils ont piqué des idées, et on le voit bien côté Mélenchon. C'est aussi du côté du FN, où ils ont été confrontés, ce qu'on attendait depuis longtemps, Asselineau, Marine Le Pen, alors l'Union européenne, tout le monde attendait ça, et on a bien senti, oui, que Marine n'allait pas à l'aise sur cette question. Alors pour moi, je l'ai bien senti dans le Front National, on a l'impression que ça tergiverse, quoi. Alors elle fait certainement, voilà mon explication, d'un point de vue de la politique politicienne, c'est-à-dire que je ratisse large, hein, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens assez âgés qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils sont attachés sur leurs petites économies, voilà, l'épargne, parce que ça fait très peur. On dit quoi, l'euro, attends, ça va se dévaluer, je vais perdre mon argent. Ou alors, très attachés évidemment à l'idée de la paix, voilà, la paix, hein, c'est comme ça qu'on vous le vend. Donc du coup, j'ai l'impression qu'elle essaye de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou, et elle nous fait du numéro d'équilibriste quand on lui pose quand on rentre au fond de la question. On connaît, c'est un érudit dans sa matière, c'est le meilleur, ça, il n'y a pas de souci là-dessus dès qu'il faut parler de l'Union européenne. Donc on attend de lui un peu cette espèce de même décryptage un peu sur certains autres sujets. Et là, non, pas du tout. Il les évacue en disant que c'est pas des sujets dont on parle tout de suite. Bon, on peut pas en parler tout de suite, mais le problème il sera toujours là. Hein. Ça n'empêchera pas. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on évacue le problème qu'on n'en parlera pas. Alors on peut dire ouais, sortons de l'Union européenne, on en parlera après, mais ça n'empêchera pas qu'on s'engueulera. C'est juste se reporter l'engueulade plus tard hein, ou reporter un peu le problème. Mais le problème il va pas non plus, il va pas s'effacer comme ça. Hein. Ça, faut pas. Ça c'est pareil. Ceux qui pensent que non, le problème il sera là. Il y aura quand même des problèmes sociétaux. Ils existent. Ils seront toujours là. Donc sur ces questions-là, bon bah lui il veut pas du tout s'exprimer. Il focalise que sur l'Union européenne. Peut-être aussi pour voilà, ça je le dis du point de vue de mon analyse, pour s'adresser dans une élection présidentielle à tout le monde. Peut-être que les gens ne voteront pas que pour ça, que pour l'Union européenne. Et même si le discours il passe, parce qu'il y a plein de gens qui le comprennent, que il y a une comment dire, une vraie sensibilisation qui est faite aux gens sur cette question, et ça c'est très très bien. Mais est-ce que ça suffira pour dégager une majorité et arriver dans un deuxième tour? J'en suis moins sûr. Voilà. Bon, après, on prend pas les paris, puisque je dis cette élection, personne ne peut rien prévoir. Donc ça c'est clair. Mais franchement, un peu réalistement, non. Faut quand même être. Voilà, je reste réaliste. C'est pas de l'insulte ou de l'injure, machin. Non, c'est juste. Voilà, je vois les choses. Je me dis, de toute façon, un président, il se fera élire sur quelque chose aussi un peu
large. Ça va être très dur. J'ai l'impression que presque c'est une niche. Alors pour le moment, peut-être que dans 5 ans, si on a un président qui est un peu grand européiste, qui nous sort pas de l'Union européenne, qu'on continue dans ce chemin, alors là, dans 5 ans, il aura toutes ses chances, mais pire que toutes ses chances, parce que tout lui aura redonné raison. Là, c'est évident. Il pourra dire, ah, bah oui, dans 5 ans, en plus, les gens le connaîtront, ce sera plus facile d'avoir accès aux médias. Et là, il pourra dire, bah, voyez, je vous l'avais dit, regardez, moi, je l'avais dit, les gens font qu'appliquer les mesures, etc., etc. Et tout d'un coup, le discours deviendra beaucoup plus audible et beaucoup plus large, parce que les gens diront, ah, mais attends, c'est le mec qui nous avait dit déjà, machin, etc. Finalement, il avait raison. Voilà. Mais dans cette élection-là, ça me paraît beaucoup plus compromis, quoi. Hein. Voilà. En étant réaliste, je le répète. Même si je pense, moi aussi, qu'il fera certainement un meilleur score que tous les fameux petits candidats, entre guillemets. On verra, mais j'imagine que oui, il fera un très bon score par rapport à sa nouvelle notoriété et au fait que voilà, il y a pas mal de gens qui préféreront voter Asselineau bien plus, j'imagine, que Artaud, Poutou, Cheminade, Jean Lassalle, etc. Même si voilà, comme je dis, c'est pas disrespectueux hein, pour ces gens-là, non, mais voilà, de façon très réaliste d'ailleurs, ce qui est tout à son honneur. Pour moi, il a déjà gagné, au sens où c'était inconnu il y a un mois. Et maintenant, il est quand même gravement connu par rapport à un mois. Et son idéologie, quelque part, il a réussi à la mettre sur le débat politique et qu'elle soit prise en compte par tous. Ça veut dire, il y en a plus un qui évince la question européenne, quasiment. Donc, je veux dire, c'est pas rien. Il a déjà gagné sur ce point-là. C'était quand même énorme, déjà, de ramener ce sujet-là au niveau national, dans le débat politique. C'est déjà une grande victoire. Parce que, maintenant, bah, vous savez, c'est comme les graines, c'est quelque chose qui va fleurir, qui va pousser. Si demain, comme je vous dis, on a un président qui est un grand européiste, parce que c'est encore possible, hein, rien n'est joué d'avance, hein, rien n'est joué. Donc on a un président européiste, bah je peux vous dire que évidemment tout lui donnera raison, parce qu'on sait très bien le président européiste, quelle politique il va appliquer, et on sait très bien les conséquences, et on sait très bien ce qui va se passer. Vous voyez, c'est comme si, alors là, il n'y a pas besoin d'être devin, on sait très bien ce qu'il va faire, on sait très bien qu'est-ce que ça va avoir pour conséquences pour les gens. Donc finalement, rendez-vous dans 5 ans, et si c'est encore un président européiste, alors là, il aura plus que toutes ses chances, parce que tout lui aura donné raison, et il apparaîtra, le grand prophète, le Moïse, Camus sauvé des eaux, je sais pas, il écarte la mer Méditerranée peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça va être le grand champion, parce que les gens diront, ah oui, ce mec-là avait tout prévu. Là, il aura vraiment toutes ses chances pour être très audible, parce que effectivement très crédible, hein, et puis sans compter que là il passe son temps à aller dans des émissions où les mecs lui sortent complotiste, bon ça aussi c'est assez fatigant, mais bon, c'était prévisible, hein, en même temps, c'était pas non plus les médias, fallait pas s'attendre à ce qu'ils lui fassent le tapis rouge, vous avez raison monsieur, etc. Donc il y a des interviews, des fois ça se passe bien, quand on a des journalistes un petit peu honnête entre guillemets, mais quand il se retrouve vous l'avez vu, face à un Cohen, face à des gens comme ça, des Apathy et tout, c'est particulièrement insupportable. Apathy, je rappelle, c'était quelqu'un qui refusait mais obstinément de recevoir François Asselineau. Moi, j'avais tenté en 2012 via des connaissances et qui se reconnaîtront à Canal+, quand il était chroniqueur au Grand Journal, essayer de faire passer Asselineau. Et j'avais rencontré Apathy, je me rappelle, il m'avait dit jamais je l'inviterai, jamais et tout. J'ai dit mais pourquoi? Et tout, il m'a dit il représente rien et tout. Il était fâché, hein. Non mais quand je lui avais dit François c'est il était monté sur bon d'accord, ok. Donc là j'avais compris, il n'est pas la cote auprès des médias, ça c'est moins qu'on puisse dire. Donc là il était forcé de l'inviter, il n'avait pas le choix. Un peu comme Bourdin, Bourdin c'est pareil, il était forcé aussi, d'inviter Asselineau. Voilà, on me dit, oui, c'est énorme, parce qu'il y a des gars dans 5 ans. Je suis d'accord. Ah ouais, mais est-ce que les gens seront conscients, ma chère? C'est encore autre chose. Hein, la conscience générale, est-ce qu'elle est dans ça? Ça, c'est encore quelque chose qui reste à déterminer. Mais Apathy, voilà, à l'époque, était comme ça. Voilà comment ça se passe. Vous voyez. Donc ça, je vous le dis. Vous voyez, pour les gens qui se posent la question. Et vous voyez, je garde ma cohérence, voilà, parce que je pense que
bien que il y a des choses qui peuvent nous séparer sur d'autres sujets, sur les sujets de l'Union européenne, je pense que l'UPR reste effectivement ceux qui ont la ligne la plus claire et la plus cohérente. Et ça me paraît évident, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, point. Il n'y a pas de oui, je suis peut-être, jamais, oui, la Saint-Glinglin, peut-être je vais le faire, peut-être pas, peut-être si, oui, mais je vais aller voir les Allemands. Non, les choses sont claires, on reste, on sort, là on sort. On n'entend pas, très peu de gens en tout cas, s'indigner de la situation en Libye, quoi. À part, oui, les quelques-uns, je reconnais dans les candidats, c'est un peu toujours les mêmes, hein. C'est Asselineau, c'est Marine Le Pen qui parlent de la Libye. Mais eux ont toujours eu des positions claires parce qu'ils étaient contre l'intervention en Libye. Contrairement d'ailleurs à Mélenchon, qui a retourné sa veste, hein, faut bien le dire, parce qu'il était pour au début, puis après il était contre. Bon, peut-être qu'il a compris. Asselineau ne serait-il pas trop instruit, cultivé, juridiquement parlant, pour la majorité des Français, ou l'inverse, les Français pas assez au jus sur ces lois? Pour moi, il est honnête, il est sincère, ça, y a aucun problème là-dessus. Il est cultivé, instruit, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que ce discours-là est complètement audible pour le moment? C'est trop. Je pense que non. Je pense qu'il y a, en plus, on est face à deux publics. Tu sais, le public d'internet, les gens là qui nous regardent en ce moment ou qui vont regarder cette vidéo plus tard, et les gens qui regardent la télévision, c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes publics. Donc ces gens-là, comme je vous le dis, hein, ils ont regardé le débat, de temps en temps ils voient une chaîne d'infos, voilà, ils voient 5 minutes Asselineau, ils vont pas sur internet pendant 3 heures regarder toutes les conférences. Voilà, y a pas, c'est pas tout le monde. Alors maintenant, ils sont de plus en plus nombreux. Cette nouvelle opinion publique d'internet, elle est effectivement de plus en plus nombreuse. Et c'est l'avenir. Ça, y a aucun souci là-dessus. Est-ce que ces gens-là, ouais, ils seront, ce discours va être complètement audible? Pour moi, il faudra plus de temps que ça. Surtout à la télévision, où on voit qu'on est dans un temps court, on est on n'est pas dans le temps de l'explication. En plus, Asselineau, il nous faut des plages horaires maxi pour pouvoir bien expliquer. Il est très bavard en plus, mais c'est agréable. Mais c'est pas du tout le format télévisuel. D'ailleurs, on regrette que Zemmour et Nolo ne l'aient pas invité avant, parce que je l'ai vu chez Zemmour et Nolo, c'était super intéressant. Voilà, en plus, il y a eu des discussions sur De Gaulle, sur le machin, etc. Et c'est très intéressant. En plus, ils comprenaient pas Nolo. Oui, pourquoi vous parlez de Gaulle? Mais évidemment, parce que tout est en rapport avec la doctrine que Asselineau il développe sur l'UPR, puisque c'est en rapport avec l'indépendance de la France, le machin, etc. Puis lui, il fait suffisamment référence à De Gaulle au moins pour que on lui en parle un peu, c'est normal. Voilà, je regrette qu'il n'ait pas invité avant dans un moment plus long, et ça aurait été d'autant plus intéressant, d'autant plus. J'espère qu'ils se rattraperont encore après la campagne, parce que là en plus ils étaient obligés de l'inviter. Mais oui, c'est pas le temps médiatique n'est pas tellement adapté lui pour quelqu'un comme lui, avec un vrai message authentique. Et puis lui, il aime bien faire des démonstrations, etc., expliquer. Voilà, on l'a vu dans cet avou, dans la plupart des interviews, à chaque fois, il commence à expliquer, on dit, ah oui, non, mais vous avez pas le temps de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, ils sont là, ils te posent une question, c'est ça, les journalistes, ils vous posent une question, il répond, et en fait, il peut pas aller au bout de sa réponse, parce qu'on lui dit, il y a pas le temps. Vous voyez, le temps médiatique n'est pas adapté, pas du tout, même, à son format télévisuel. Voilà. Ne penses-tu pas qu'Asselineau manque d'un soutien bankable à la Onfray? Pas forcément lui, mais dans le style. Là, il est un peu seul contre tous à répéter les mêmes choses. Oui, c'est pas con ce que tu dis, c'est très très loin. Oui, c'est pas con. Oui, il lui manque quelques gros soutiens, quelques grandes voix, mais voilà, il faudrait même dans les candidats, franchement, voilà, il se tape dessus, même des fois entre petits candidats. Bon, c'est un peu ridicule, mais oui. Franchement, ouais, ça lui ferait du bien, mais ça fait tellement peur, vous voyez, l'idée de sortir de l'Union européenne, l'OTAN, les gens, ils chient ils chient mou, hein, tout de suite, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, et puis après, peut-être qu'ils sont pas convaincus par autre chose, j'en sais rien, moi, après tout, ça, je sais pas, mais c'est loin d'être bête, effectivement, que il manquerait quelques porte-voix. Avec une certaine notoriété pour appuyer son message, ce serait pas du luxe, ouais, parce qu'il parle un peu seul contre tous, ouais, comme Astérix, comme le village d'Astérix, il est un peu tout seul à sortir à brandir les traités européens, etc. Mais oui, il y a pas une autre voix à côté pour faire l'orchestre, quoi. Oui, il est un peu un chanteur solo.
Mais bon, voilà, il fait bien le taf hein, sur ces sujets. Mais ouais, c'est pas con, effectivement s'il avait des petites voix supplémentaires, effectivement, pour ça je comprends quand tu me dis un mec dont à la on ferait quelqu'un qui soit un peu connu médiatiquement, un peu un intellectuel, oui, ça lui ferait du bien. Mais il est soutenu. On va dire, je vois des économistes passer, des gens qui sont absolument d'accord avec lui. Et c'est vrai qu'ils osent pas appuyer, puis c'est politique, vous savez, quand vous commencez à appuyer quelqu'un, après, ça peut vous coller à la peau, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je vous dis pas, voilà, je vous dirai pas pour qui je vais voter, mais voilà, même s'il y en a, ils sont là, rien, on sait. Oui, vous savez rien du tout. Mais voilà, c'est un peu le truc parce que c'est politique. Je sais très bien qu'avec entre guillemets ma petite notoriété, bah les gens, si je dis quelque chose, c'est appuyé, c'est amplifié, c'est quadruplé, c'est voilà de façon exponentielle. Donc déjà expliquer, quand vous expliquez des choses sur quelqu'un, c'est déjà suffisamment difficile. Les gens, il y en a certains, je dis, ils ont de la diarrhée dans le cerveau, ils sont incapables d'appréhender une réflexion sans y mettre du pathos, sans mettre tous leurs sentiments. Donc ouais, c'est clair que de ce point de vue-là, vaut mieux rien dire, quoi. Hein. Tranquille, hein, tu vois, parce que je vous dis, ça a beaucoup d'influence et beaucoup d'incidence pour la suite.